La compo pour le Brésil. Dans le but, on retrouve Alisson, Thiago Silva avec Marquinhos en défense centrale, Vinicius sera avec Rafinha sur les ailes et enfin en attaque, Richarlison. Voici le 11 qui va débuter pour l'Allemagne. Leur principal atout, c'est cette capacité à presser leurs adversaires de manière étouffante. Il faut une grande intelligence collective pour arriver à coordonner, à organiser, à mettre en harmonie tous les déplacements. Ouais, c'est très beau à voir d'ailleurs. Oui, ça ressemble à des nuées d'oiseaux dans le ciel. L'axe. Jamal Musiala reçoit le ballon. Et oui, le tir. Et le gardien s'illustre bien. Voilà, une feinte avec ce corner joué en 2 temps. Opportunité pour marquer. Énorme parade du gardien, incroyable. Oui, en plus, si près de la cage, c'est un facilitateur des rêves. Et la défense peine à revenir. Attention pour mener au score peut-être. Et un ballon capté tranquillement par Alisson Becker. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Et un peu lent le repli défensif sur ce contre. Neymar. Du Brésil. La Seleção prend les devants dans cette finale. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bout du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Ah, il y a une faute, l'arbitre intervient et le coup franc est dangereux. Oh, ce coup franc passe très très près. Ah, pressing réussi, pressing payant. Musiala, le but de l'égalisation. Golasso, les filets tremblent, cette finale s'agite, le suspense est au rendez-vous. Et belle passe en profondeur. Le gardien s'interpose, quel arrêt. À cette distance, c'est même un miracle de parvenir à détourner le danger. Le corner de Neymar. Goal, 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 C'est beau, c'est beau. Voilà le but qui leur permet de mener. Cette finale est fabuleuse. S'aimer du football pour récolter l'émotion, l'amour de la balle et les mots qu'elle inspire. Admirez cette œuvre d'art, le moment où la décision est prise, le saut et l'équilibre dans la frappe. La chilène est vraiment le geste le plus spectaculaire du football. Neymar. Et c'est le but. Et boum, 2 buts d'avance maintenant dans cette finale. Un vrai but d'attaquant avec ce duel remporté et ensuite la conclusion pleine de lucidité.
c'est maintenant. Ah, il peut frapper Richarlison. Intervention du gardien. Eh bien joué, il efface son vis-à-vis. Ah, la frappe longue distance. La bonne claquette pour détourner. Ouais, le ballon dangereux de Müller. Et très bonne intervention du gardien. Intervention sur cette passe. Leroy Sané avec le ballon. Attention à ce tir. Et voilà, oui, la preuve qu'ils y croient encore. Plus qu'un but pour égaliser. Ah, les adversaires pressent. Oh, la grosse faute là, mais ça c'est carton rouge. Ballon pour Havertz. Havertz. Elle frappe en force à mi-distance. Il y avait Havertz. Oh, aïe, 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 aïe. Attention, la faute là, en position de dernier défenseur comme ça. Ça sent le carton rouge. La faute n'est pas forcément méchante, mais elle anéantit une occasion claire et ça ne pardonne pas. D'autant qu'en position des derniers défenseurs, le rouge est parfaitement justifié. La trajectoire du ballon est presque parfaite. Le ballon pour Casemiro. Et ça peut être dangereux. Ça fait trembler le filet, le but pour creuser l'écart. Le trophée se rapproche avec ses 2 buts d'avance. L'occasion de revenir. Et là-bas. Pour Leroy Sané, face à face avec le gardien. Et non, c'est pas fini. Plus qu'un but pour revenir dans ce match. Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Ah, nous sommes gâtés. Le score est maintenant de 4-3. Oh là là, quelle intervention mal maîtrisée. Et attention parce qu'il faut redescendre. Et le face-à-face à venir. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone. Cette occasion est hyper importante. C'est peut-être l'une des dernières pour tenter de recoller au score. Bon, Basso dans les toutes dernières secondes. L'égalisation. Le talon qui a parlé. Pureté technique. Signa. Tacle en pleine surface. C'est terminé. Oh, c'est un bon ballon ça. Et voilà un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien pour Müller. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, c'est bien mis en opposition ce qui a... Lucas Paqueta. Vinicius reçoit le ballon. Ah, énorme occasion pour prendre l'avantage. Vinicius. Et ça rentre. But. Le ballon pour Havertz. Ah, le ballon intéressant. Et l'arbitre siffle la fin donc de la mi-temps de cette. C'est au fond, le but de Thomas Müller. C'est un classique parmi les classiques. L'indémodable, l'incontournable Thomas. Quelle occasion manquée. On n'a pas ce ballon. C'est incroyable, sans doute l'arrêt du match. Le gardien sort vainqueur de ce duel. Oui, l'attaque. Et voilà le premier duel de cette séance de tir au but. Et voilà, ça rentre, c'est au fond. Bien concentré, c'est tiré comme il fallait. Oh, la Panenka! Quelle audace incroyable, il retient sa frappe au dernier moment. Quelle grande classe. Et voilà, parfaitement frappé. Et oui, ça paraît même facile. Oh, c'est arrêté. Et oui, superbe parade. Et ça rentre, c'est dedans. Sans trembler, c'est propre. Et Alisson pour l'intervention, le miracle. L'enjeu est très clair. Si c'est au fond, c'est la victoire pour son équipe.
Et voilà, c'est fait. Ils sont champions du monde après cette séance de tir au but irrespirable. Et oui, d'un côté c'est le désespoir, mais de l'autre c'est l'extase. Un titre de champion du monde incroyable. Et vous pouvez être sûr qu'ils vont dire qu'ils l'avaient préparé cette séance, parce que les tirs au but, c'est pas une loterie. Évidemment, les tirs au but, c'est un exercice à travailler. C'est le moment où la responsabilité est individuelle. C'est magnifique. Pour tous ces joueurs, c'est sans aucun doute le point culminant de leur carrière. C'est le moment dont tous les enfants aussi rêvent un jour. Ils vont soulever la Coupe du Monde. C'est remarquable. Et voilà, ce sont eux les nouveaux champions du monde. Incroyable. Oui, c'est inoubliable. Tous leurs compatriotes sont devant la télé, en famille. Quelle émotion ça doit être pour tout un pays.